Ok, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir faire un ciblage sur Meta Ads. Donc, c'est un petit tutoriel rapide où tu vas pouvoir comprendre comment faire ton propre ciblage en à peu près 10 minutes. Donc, le tutoriel est vraiment pas à pas, il est mis à jour pour 2026. Donc, voilà, c'était un business à étiquette et que tu vas avoir des résultats, booker un maximum d'appels qualifiés, faire le maximum de ventes. Alors, regarde bien cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est les audiences personnalisées, pourquoi tu passes à côté de dizaines de leads qualifiés si tu n'utilises pas cette fonctionnalité. Je vais t'expliquer aussi ce que c'est ce que c'est le lookalike, audience similaire, qu'est-ce que c'est, etc. Et à la fin, je te révélerai exactement aussi un point important, pourquoi tu ne dois jamais avoir une seule campagne sur Meta Ads. Donc à la fin, tu auras les clés pour exposer ton nombre d'appels qualifiés. Donc on se retrouve directement sur le gestionnaire de publicité. Hop, boum. Donc ici, vous voyez que j'ai... Oula, les noms ne sont pas enregistrés. Bon, j'ai une campagne de retarget. Attendez, je vais modifier les noms. Donc voilà, j'ai une campagne là de prospect, donc de lead, et une campagne de retargeting. Donc, une fois qu'on arrive dans la campagne de retargeting, où est-ce que vous allez pouvoir déjà faire un ciblage? En fait, les ciblages, c'est assez simple. Donc, lorsque vous êtes dans votre ad set, donc là, vous avez un ad set, ensemble de publicité pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, les audiences, ça va se passer juste ici. Donc, en fait, vous allez pouvoir utiliser une audience enregistrée, sauf que vous n'avez pas d'audience enregistrée normalement si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez toujours pas fait d'audience. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Quels sont les paramètres que l'on peut mettre? Donc, déjà au niveau des lieux, si vous faites des choses qui sont locales, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, une boulangerie, vous voulez publier votre boulangerie, si jamais vous faites un truc, par exemple, dans un lieu spécifique, vous pouvez publier un pays. Par exemple, si je peux mettre, je sais pas moi, Versailles, hop, Versailles Île-de-France, et donc vous verrez que je pourrais, alors après je peux target autour d'un certain repère, donc là vous voyez que c'est autour de 40 km, et je peux ajuster le rayon en fonction de ce que je veux, plus ou moins proche ou plus ou moins loin, 80 km par exemple, etc. Donc là vous voyez que ça zoome sur un endroit assez important. Vous pouvez également déplacer le repère pour aller pinpoint un endroit bien précis, par exemple Amsterdam, etc., etc. Donc là vous voyez que c'est dans Amsterdam, autour d'un endroit précis. Donc voilà, ça c'est également, donc ça si vous voulez faire de la publicité dans un endroit précis, vous avez un événement physique par exemple. Vous pouvez également donc, segmenter par pays, donc par exemple inclure des gens qui viennent, attendez je vais supprimer ça, non. Par exemple des gens qui viennent de France, hop, et donc là vous allez cibler toute la France. Et par exemple vous pouvez faire la France mais exclu de Versailles. Et donc dans ce cas, vous allez avoir la France sans Versailles. Par exemple, si vous voulez vraiment être précis, donc là après vous pouvez vous amuser et vraiment additionner les lieux. Également, vous pouvez mettre des âges. Donc moi je vous conseille de mettre minimum un âge de 25 ans. Généralement les gens qui ont en dessous de 25 ans sont moins, en fait n'ont pas forcément de pouvoir d'achat. Donc c'est pas forcément intéressant. Donc là en gros ce que vous faites c'est que vous avez fait un ciblage qui est broad. C'est-à-dire que c'est assez large. Vous voyez que l'audience elle fait à peu près 20 000, 30, 20 millions, 30 millions de personnes. Donc c'est vraiment une audience qui est énorme. Après vous pouvez modifier la langue évidemment. Donc là vraiment on vise à peu près tout le monde. Donc c'est assez broad. Là ce que ça va permettre si vous faites une campagne comme ça, c'est vraiment de donner un maximum d'informations à l'algorithme de Meta pour justement avoir de la data et s'améliorer. Donc justement comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, le jeu se fera sur les créatives, sur avoir de bonnes créatives pour pouvoir justement donner de l'information à Meta, que Meta tag les bonnes personnes et comprenne qui vous visez, etc. Donc après, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre en place des centres d'intérêt. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, par exemple, vous êtes en broad et vous pouvez justement mettre en place des ciblages avancés. Donc vous avez trois choses que vous pouvez mettre. Donc données démographiques, intérêts et comportements. Donc là, je me focus surtout sur ce qui est centre d'intérêt. Donc en fait, l'idée, ça va être d'accumuler les intérêts, de faire des croisements pour vraiment pinpoint votre avatar le maximum. Donc moi, je vous conseille d'essayer de tester un centre d'intérêt à la fois. Trouvez-en un qui fonctionne, par exemple, business. Et là, bah, vous allez chercher, par exemple, les gens qui regardent le marketing. Donc testez les centres d'intérêt. Au début, n'en mettez pas pour voir déjà comment ça marche. En fait, testez. C'est vraiment la règle. Testez. Évidemment, bah, si vous savez que votre mec s'intéresse au marketing, vous allez mettre ça. Vous allez sélectionner les centres d'intérêt.
les centres d'intérêt vont permettre à Meta de mieux comprendre si jamais si jamais vous n'avez pas de données en fait précédentes d'anciennes campagnes, ça permet de comprendre à Meta un peu mieux qui vous est ce que vous visez. Une bonne audience, c'est d'avoir une audience qui reste quand même assez large. Pour donner de la data à Meta, là vous voyez qu'il y a à peu près 1 milliard, donc c'est extrêmement large, donc il aura de l'information. Essayez de ne pas descendre en dessous des 10 millions, ça dépend si vous faites de l'acquisition, justement pour vraiment donner de l'information à Meta. Et en fait là les centres d'intérêt, c'est Meta par exemple, il a remarqué que cette personne elle a liké des pages qui s'intéressent au marketing, que elle a regardé les posts sur le marketing, qu'elle s'est abonnée à des gens qui parlent de marketing, donc Meta il sait que cette personne là s'intéresse au retargeting. Maintenant on va voir tout ce qui est audience personnalisée. Donc pour faire du retargeting, alors en fait les audiences personnalisées, donc je vais juste vous montrer, attendez, lorsque vous êtes sur campagne en fait, et que par exemple vous allez sur une campagne, non, c'est quoi, je vais vous montrer directement les audiences. Parce qu'en fait, après, vous allez pouvoir sélectionner vos audiences directement dans vos paramètres d'ensemble de publicité pour viser certaines personnes. Donc, comment créer une audience personnalisée? Donc là, vous avez pas mal d'options. Par exemple, si c'était sur Instagram, que vous faites du retargeting Instagram, par exemple, vous allez taper les gens qui ont interagi avec votre compte depuis les 60 derniers jours. Hop. Et donc là, par exemple, vous pouvez appeler ça donc subscriber 100 jours. Hop. Et donc, vous allez pouvoir créer une audience donc, qui sera composée des gens qui ont interagi avec votre profil depuis les 100 derniers, depuis les 60 derniers jours, je me suis trompé. Et donc, avec ça, vous allez pouvoir justement faire des publicités qui seront uniquement montrées aux gens qui ont interagi avec votre profil. Et donc, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir avoir des audiences, donc viser les personnes. Vous pouvez, alors, évidemment, là j'ai parlé de compte Instagram, mais si vous faites de la pub, par exemple une vidéo, vous pouvez mettre que s'ils ont regardé 3 secondes de telle vidéo, et donc là vous allez pouvoir sélectionner des vidéos, par exemple sur votre compte professionnel Instagram, et là vous allez pouvoir sélectionner des vidéos et dire, ok, les gens qui ont regardé au moins 3 secondes de la vidéo, les gens qui ont regardé 95% de votre vidéo, par exemple, je vais terminer, là je sélectionne des vidéos, et donc là je vais pouvoir chercher justement des gens qui ont regardé en entier la vidéo, et je vais pouvoir les retargeter directement dans Instagram. Vous pouvez également, si vous avez fait des formulaires de prospects, etc. Donc là, ça peut être très intéressant. Également, vous pouvez importer un fichier clientèle. Donc ça, c'est pour justement target des gens qui sont dans un fichier clientèle. Par exemple, si vous avez un client qui vous a placé un fichier clientèle, ou alors vous savez que tous les gens qui sont sur un CSV que vous avez créé sont potentiellement intéressants, vous pouvez les ajouter dans cette audience et derrière, vous pourrez les target. Également, vous pouvez faire ce qu'on appelle alors après faites attention, si vous faites une audience trop petite, ce qui peut se passer c'est que par exemple si vous mettez une audience qui est composée d'une liste par exemple importée à partir d'une liste et qu'il n'y a que 100 personnes ou par exemple 20 personnes, en fait ce qui risque de se passer c'est que vous allez faire en fait de la rétention. Donc c'est à dire que en fait les gens vont voir la publicité plusieurs fois. Et donc, ça va donner des mauvaises indications à Meta parce que peut-être ils vont en avoir marre, peut-être qu'ils sont déjà passés à l'action, etc. Et donc Meta, il n'aura pas forcément de l'information. Donc essayez toujours d'avoir une audience assez large pour vraiment que Meta puisse faire son travail. Et derrière, le jeu va se jouer sur les créatives, sur faire des bons hooks, sur faire des bons body, etc. Ensuite, audience lookalike. Donc en gros, l'objectif, audience similaire. En fait, vous allez pouvoir prendre une source, donc par exemple créer une nouvelle source. Et donc là, vous allez pouvoir aller sur par exemple audience personnalisée, faire fichier clientèle ou alors par exemple follower de mon compte. Donc là, je prends les gens qui sont followers. Je mets followers. Hop. Et donc là, j'ai créé une audience followers sur audience similaire. Et là, je veux par exemple, pardon. Par exemple, si je veux me baser sur autre source, et donc je vais prendre follower. Et donc là, en fait, je vais créer, donc là, vous pouvez setup un pourcentage, donc dépassez jamais les 3%. Par exemple, là, je veux que ce soit donc 1% des gens donc, qui soient vraiment très proches de mes followers. Et donc là, je vais pouvoir créer cette audience. Par exemple, je mets France, hop, tout sélectionné. Par exemple, si vous voulez faire broad, vous allez sélectionner tous les pays, on s'en fout. Voilà, donc là ils sont tous sélectionnés. Donc là vous allez avoir une audience assez énorme. Hop. Oula. Donc là voilà, vous avez tous les pays. Et donc là j'ai une audience de 28 millions de personnes donc qui sont similaires
à mon profil. Donc assurez-vous d'avoir des followers qualifiés avant de faire ça, sinon ça ne marchera pas. Également, par exemple, vous pouvez créer une audience similaire à tous ceux qui ont donc. Attendez, je vais supprimer ça, annuler. Une audience similaire, par exemple, à tous les gens qui ont interagi à votre pub, à tous les gens qui ont rempli votre formulaire, à tous les gens qui sont opt-in sur votre page. Également, vous pouvez mettre le pixel. Par exemple, une audience similaire à tous les gens qui ont acheté. Si vous avez un pixel et que vous avez traqué, faites ça si vous avez de la data. Le problème de Meta, en fait, c'est que c'est pas parce que si par exemple, si vous avez du high ticket et que vous avez que eu 100 clients, ça suffira pas pour le pixel. Faites-le vraiment si vous avez une audience de. Si vous avez déjà, par exemple, vous faites de l'e-commerce ou des produits comme ça, là, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, il faut au moins avoir eu 50 conversions. Sinon, utilisez les leads Instagram, les abonnés, vos prospects. Comme audience lookalike, c'est très puissant parce que si jamais vous arrivez sur de la répétition et que vous êtes sur de la rétention, vous parlez aux mêmes personnes, bah, vous pouvez faire lookalike et boum, comme ça vous allez pouvoir aller chercher et vous allez pouvoir augmenter les pourcentages si vous en avez besoin au fil du temps pour vraiment augmenter la qualité, enfin pouvoir augmenter. Si jamais vous arrivez à, en fait, si vous stagnez sur les mêmes personnes et que toujours, vous mettez toujours les mêmes personnes, vous pouvez augmenter le pourcentage pour cibler un ensemble un peu plus large et donc là augmenter vos chances de toucher de nouvelles personnes qui peuvent être pertinentes. Mais dépassez pas les 3%, sinon ce ne sera pas utile. Et donc ensuite dans votre campagne, vous allez pouvoir sélectionner ces audiences-là. Donc je vous montre rapidement comment est-ce qu'on fait. Hop, donc ensemble de publicité. Par exemple celui-ci. Hop, donc là je suis sur du retargeting. Et si je vais sur audience, donc là vous voyez qu'en fait l'erreur ce serait de penser qu'il faut cliquer. Hop, alors, attendez ça charge. Oula, voilà. L'erreur, ce serait de penser qu'il faut cliquer ici, sauf que vous n'allez pas trouver d'audience. Donc, parce qu'en fait, c'est une audience enregistrée, mais c'est un peu différent que celle que vous venez de créer. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner votre audience. Par exemple, je vais sélectionner mes followers. Et donc là, ça va se baser sur mes followers. Et donc là, je peux même enregistrer cette audience. Et donc là, vous voyez que j'ai vraiment... En fait, là, j'enregistre une audience. En fait, ce serait plus que j'enregistre le ciblage finalement, plus que vraiment l'audience. Donc là, vous voyez que je cible les gens qui sont mes followers, qui ont comme ça un intérêt X, et qui sont... Enfin, là, c'est inclure en fait, c'est pas X. Vous voyez que là, les gens qui ont inclus justement... en fait, là, vous incluez, donc vous les ajoutez. C'est pas pareil en fait que... en fait, c'est un petit peu différent. Attendez, que je vérifie ça. Voilà, donc vous allez pouvoir paramétrer ça. Et justement, ça va vous inclure votre audience. Vous pouvez également refuser par exemple les gens qui sont abonnés depuis par exemple 365 jours pour enlever les gens qui ont interagi avec votre contenu. Par exemple, les gens qui n'ont pas interagi avec votre contenu depuis par exemple 30 jours, vous les dégagez. Comme ça, vous êtes des gens qui sont chauds. Faites attention, ça c'est important, ne mélangez pas l'acquisition et faites deux campagnes, une campagne retargeting, une campagne acquisition, sinon votre ciblage ça va partir en couille et surtout en fait vous ne pourrez pas savoir où Meta met votre budget et où est-ce que Meta optimise vos publicités et donc quelles sont vos meilleures publicités, quels sont vos meilleurs angles. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc en tout cas, si elle t'a plu, si tu as pu apprendre à créer un ciblage Meta Ads pertinent pour ton business, je te laisse regarder cette vidéo qui s'affiche juste à côté. En tout cas, c'était Thibaut. Salut!